Salute e benvenuti in del lume sabe fa. L'artista gorigeu oggi è appassionata per la gente, i scorni garudi a storia. Uso sguardo ha fatto giro il mondo ed è stato stampato in isoritratti come un soffio appeso al brisante. Karine Poletti, fotografa d'ore per un nostro più gran piacere oggi. Salute Karine. Salute. Oh, je devrais plutôt dire hi dear Karine, thank you for coming. Allora, Thank you. So pleased to be here. allora non è mica verso il gabo, gente. No. Spiegateci appena il vostro percorso, sì, da una professore d'inglese. Yes, an English teacher, in fact. Alors, Oui, je suis prof d'anglais depuis 1988, c'est-à-dire quand même un certain temps. Et un métier que j'adore et auquel j'associe la photographie, mais ce depuis très très longtemps aussi. et puis une langue qui vous a permis aussi de voyager. Oui, enfin, en fait, Finalement. tout est imbriqué et effectivement, l'anglais est un très bon outil pour le voyage. Et c'est une langue que j'adore, c'est une passion. Les langues, d'une façon générale, mais surtout l'anglais, effectivement. Et a nostra lingua in A nostro corso. au nostro corso gao. Alors Karine, justement, la photographie, une passion. Une passion, oui, depuis toujours. Alors, mais vous êtes photographe-auteur. C'est-à-dire une photo ne peut pas se passer d'un commentaire? J'ai toujours adoré les mots et j'ai toujours joué avec les mots. Et les textes et les livres sont une autre passion. Et effectivement, le terme de photographe-auteur est un statut que j'ai acquis avec la sortie du livre de Bastia. Mais à l'origine, enfin, au départ, dans ma tête, je suis plutôt une photo-touriste, a photo-tourist. Oh yeah. Or reporter. C'est un petit compagnon de voyage. Voilà. Alors, justement, c'est votre premier objet. Ah, ben voilà. Ou vostro credo. Transition, action. Nous avons cet appareil photo, Karine. Expliquez-nous. L'appareil, c'est un compagnon, un ami, un accessoire. Qu'est-ce que c'est pour vous? Alors, c'est mon appareil photo, c'est mon ami, mon compagnon, puisqu'il est avec moi. Je pense que compagnon, c'est plus adapté. Et c'est aussi un sixième sens, je dirais, quelque part. C'est l'objet qui va concrétiser ce que l'on voit, ce que l'on ressent, ce que l'on entend. Dans une image, il y a tellement d'éléments, d'ingrédients. Et je pense que l'appareil et moi, ou moi et l'appareil, enfin voilà, c'est un tout, c'est un sens. Donc en fait, il y a cette passion, il y a cet appareil qui vous accompagne, et il y a vraiment une entrée en matière un peu plus professionnelle, les photos que vous commencez à partager. Comment êtes-vous arrivé justement à vous accomplir dans cette profession? Alors, j'ai toujours été dans la com, qui est aussi une formation, en plus des langues étrangères, que j'ai en moi et aussi en termes d'études. Et les réseaux sociaux, cette ouverture sur le monde, ce partage virtuel, mais pas seulement, m'a permis de partager mes clichés de mes voyages, de ma ville, de la Corse, de la plage, du soleil. Et pour moi, ça a été enfin l'ouverture vers le monde, une façon de pouvoir partager, enfin, faire de la com, de la vraie, je dirais. Mais c'était aussi sous le prisme de votre regard, parce qu'il y a photographe, oui, mais vous, il y a vraiment quelque chose de particulier dans votre travail. Il y a des mots, des codes, il y a des choses qui émanent. C'est les images qui s'imposent à moi au détour d'un chemin, à la plage, dans une rue, en Asie, aux États-Unis ou à Bastia. Je vois dans la rue la vie, les regards, les gens, la gestuelle aussi. Des images qui se superposent, qui s'entrecroisent, qui se juxtaposent et qui après n'en font plus qu'une. Et parfois je sors sans l'appareil photo, enfin c'est très rare. Parce que de toute façon je prends les photos même si je n'ai pas l'appareil, donc autant l'avoir. On ne se repose pas en fait, l'œil voit et est avide de voir encore plus et toujours. Et j'aime découvrir les gens, leur histoire, leur way of life en fait. C'est la vie dans la rue, pas seulement la rue,
Vous êtes spectatrice en fait du monde, de votre monde. Voilà. Et le fait d'avoir exposé justement vos photos sur les réseaux, vous avez attiré l'œil de photographes professionnels et là a commencé une véritable formation pour vous. Quelque part, oui. Je dirais que j'ai toujours pris des photos, mais en termes techniques, je ne m'étais pas appesantie plus que ça. Du reste, ça ne m'intéresse pratiquement pas, puisque c'est toujours dans l'instant, dans le spontané. Et mon mari, en termes techniques et choix d'appareil, a été très très présent, et je l'en remercie. Et en plus de tout ça, j'ai fait des rencontres extraordinaires sur Facebook, notamment Monsieur Corsini, qui m'a énormément magané au départ, mais avec un objectif, je pense, très conscient, celui de me booster et su reconnaître, je ne sais pas, quelque part, quelque chose. Il a capté quelque chose de très professionnel. Il a capté mon regard, oui. Et il a bien fait, parce que ça a donné naissance à votre objet, à vos stragnes et magie radio. Il a été important, vous allez voir, puisqu'il m'a aidé. Hop là, il y a un joli projet que je vais sortir de mon tiroir. Diesta do vostro libro Nantagida di Ostia. Avec combien de clichés, Karine? Oh, je pense qu'il y en a 250. 250 clichés. J'ai à côté de moi la maquette que vous aviez d'abord, vous, élaborée, puisque vous avez vraiment contrôlé, c'est votre bébé, c'est-à-dire que la mise en page, c'est vous. Et oui, c'est l'histoire, le fil conducteur, les mots, les légendes ou pas, au fil des pages. Et en fait, chaque double page ou chaque page est une histoire, finalement. Une histoire que l'on se crée. Je ne l'ai pas imposée, mais elle existe. Magnifique. E ci dicono una poesia di Badrizia dentro. Sì, diamo Badrizia di tutti. Qui conte la storia di Bastia, posto che la Bastia Cianchella. Donc vous êtes une enfant de la citadelle, vous avez vraiment grandi. Oui, j'y suis née, oui. Et vous avez retranscrit Bastia à des heures... son atmosphère. Lumineuse ou pas, le matin, le soir? À tout moment de la journée, le matin surtout. Mais aussi les jours de tempête, les jours de calme... de mauvais temps, à la mer, de loin, de près, d'une rue à l'autre. Je grimpe sur les toits. Voilà, j'en ai fait le tour et je continue à faire le tour de ma ville. Rue du Pontet, tout ça, on est vraiment à Bastia. Regardez que c'est beau. Du noir et blanc aussi. Il y a aussi du noir et blanc. Moi, j'aime beaucoup le noir et blanc, oui. De vous retrouver à Bastia. Ne vostri garuti, per vedere come la si passa sa stonda con voi. Andiamo. J'aime travailler en extérieur car il y a l'élément humain, climatique, architectural, il y a la vie. Et j'aime la photo pour l'instantané, pour ce que je vois. Ça peut être au même endroit plusieurs fois, mais en extérieur, c'est nettement plus agréable. Parfois, on est obligé d'avoir recours à certains points de technique, c'est évident. S'il y a trop de lumière, s'il est midi, si le soleil est écrasant. Mais je choisis plutôt mes moments. Et à ce moment-là, lorsqu'on choisit ces moments, c'est-à-dire tôt le matin, au lever de soleil, ou si on décide de prendre des contre-jours volontairement, à ce moment-là, on va prendre des photos naturelles. Je prends plus en considération les éléments extérieurs et le moment de la journée pour prendre mes photos que la technique intrinsèquement parlant. Une séance comblée, c'est quand j'ai de très belles couleurs ou lorsque j'ai su saisir de très beaux regards. C'est comme Panouirise. Ça fait quoi de se voir, Karine, à l'œuvre? Écoutez, pourquoi pas, se voir un petit peu. Non, mais c'est très bien de se voir dans sa ville qu'on adore. Je suis très amoureuse de ma ville, en fait, et de m'y voir dans les Cherudi. C'est joli. Pare di una di luce in tutti i casi. Allora, qui c'è un ritratto che mi commuove. Siamo in una città della Ostiaccia, così? No. Dove siamo? À Saint-Charles. Guardate, sul ritratto così magnifico, là vous avez su attraper un moment
Il est d'ailleurs un compog au Milan pour piace sta auto. Ed è gorso che si Sono sorti da come una scema e mi sono lampada in un muro per poter pigliare. Una giusto che ubede. Magnifico. Subire de così bello, e così brutto e così bello. Così bello, di Bera. Karine, vos photos racontent des choses, notamment votre tour du monde, on peut dire. Qui est cet Africain? C'est un Africain au coucher de soleil au Cap, en Afrique du Sud, qui était pensif, là, sur la terrasse, en bord de mer. Vous l'avez appelé comment, cette photo? C'est une photo de la série Mandela's Son et Man. Man, pourquoi? Parce qu'il va y avoir ensuite dans la série des enfants qui jouent avec le soleil. Enfin, eux ne savent pas qu'ils jouent avec le soleil. C'est moi qui joue avec le soleil et ses enfants. Et au Cap, le soir, en fin d'après-midi, les gens en famille courent sur ces plages à la recherche de dents de requins fossiles. Et s'amusent, pas seulement, nagent. Et c'est un très, très joli moment qui m'a beaucoup émue. De voir en Afrique du Sud cette liberté à la fois familiale mélangée aux touristes sur la plage, cette liberté, cette joie de voir les gens évoluer et le soleil qui se couche. Enfin, c'est très, très joli. C'est ça, être photographe, auteur. Vous nous embarquez dans le moment. On avait fermé les yeux, on était là-bas avec vous. Oui, j'y suis aussi d'ailleurs. Ça se sent. Il y a vraiment une force qui se dégage de vos photos. On aimerait faire le tour de tout ça, mais moi, j'ai envie de faire battre votre cœur. Fa batte vostro cuore con una piccola sorpresa che mi sta data da vostro marito e che giustamente sperte con voi sa passione per il ritratto. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est ce livre? Il est ancien. On va le montrer? Oui, je vous en prie. Où est-ce qu'on est, là, Karine? Alors là, on est au Vietnam. On est au Vietnam et c'est un pays que je classerais parmi les plus beaux du monde, pour un tas de raisons. Il y a une vie extrêmement souriante, même dans la difficulté et dans l'effort, que ce soit dans les rizières ou dans la rue. Un peuple travailleur, intelligent, une vie et des photos merveilleuses à y faire, notamment de très bonne heure le matin, lorsqu'ils savent faire et qu'ils passent du pyjama. Ils sont très élégants en tous les cas. Ils sont très élégants, oui. C'est un co-livre. Il y a des photos de tous les deux. Alors là, il y a des photos de mon mari et moi, mélangées, que l'on a voulu faire pour un petit peu cristalliser nos... Nous y allons souvent au Vietnam, mais c'est des photos un peu plus anciennes et on y tient car ce sont nos premiers pas dans ce pays où on a eu notre fille. Et ce pays m'a donné mon enfant et pour le coup, ça sera le plus beau pays du monde, mais il l'est aussi. Sans Kiman, c'est un très très beau pays et avec Iman, il est d'autant plus, je dirais. C'est très beau. Vous allez me faire pleurer, Karine. C'est pas le moment. En tous les cas, merci beaucoup d'être venue partager avec nous votre passion. Oui. C'est palpable. Vous nous avez ému, vous m'avez beaucoup touchée. La porte vous est ouverte pour d'autres projets. Je suis très émue. Très gentil à vous et ravie d'être là. Et à Boy Bidigo, après, c'est ouvert au Nantroatigo. Hey.